Fidèles téléspectateurs de la FM Télévision, réel plaisir d'être encore avec vous en ce jour dans le cadre toujours de votre émission de tous les jours. Le peuple s'exprime avec des réponses pratiques de nos invités. C'est ça notre objectif dans le cadre de cette émission de veille des consciences, une émission d'information également. Pour ces jours, nous recevons pour vous Adam Ngoï. C'est un citoyen congolais comme il a préféré se présenter comme tout citoyen, mais également usager de la route dans le domaine des taxis motos. Donc, c'est un conducteur de moto-taxi, c'est-à-dire le WEWA. C'est avec lui que nous allons essayer de décortiquer l'actualité. Vous le savez, le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, avait levé la mesure sur l'interdiction ou encore les tracasseries de motos ou encore autres engins roulants, où il a donné rien que le droit d'interpellation à la police de circulation routière. Alors, il faut les dire avant, pendant et après ces messages. On signale qu'il y a toujours des dérapages qui surgissent encore. Le message n'est pas encore bien capté. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons une voix d'un WEWA, j'aime bien l'appeler comme ça pour connaître son domaine bien, qui va nous apporter des explications par rapport aux difficultés rencontrées dans l'usage de la moto sur la voie publique. Il s'appelle Adam Ngoï, que je vais déjà saluer. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien, Madame Fifi. Tu vas te porter très bien déjà. Ouais, très bien. Pas de Comment? souci. Pas de souci. Tu n'as pas travaillé? Non, je n'ai pas travaillé. Ma moto a été arrêtée. Ça fait presque une semaine que je ne travaille pas. Tu es WEWA, comme je l'ai dit. Ouais, ça te dérange ces noms-là? Bon, un tout petit peu quand même, puisque j'aime pas me dévoiler en public comme ça. Même quand je roule la moto, je veux pas que les gens sachent ma profession. Voilà, je me déguise un peu, les casques, le cache-nez. Vraiment. Ah, donc, tu ne veux pas qu'on sache que tu es WEWA, mais tu es WEWA dans l'action. Ouais, je suis WEWA, mais je ne veux pas me faire dévoiler en fait. Je veux que les gens se posent des questions qui ne savent pas mon profil. En tout cas, c'est bien comme ça. Donc, tu es méconnaissable. Ceux qui te voient aujourd'hui ne veulent pas te comparer à leurs clients de tous les jours dans la rue. Ils ne vont pas te reconnaître. Ils ne sauront pas. Peu des gens seulement pourront peut-être avoir une idée, mais la plupart ne sauront pas. C'est un gagne-pain, on dit il n'y a pas de saut métier. Pourquoi tu te caches? Ouais, évidemment, il n'y a pas de saut métier, mais au moins déjà, ce qui me dérange un peu, c'est parce que le quinoa, vous verrez bien que je préférais m'exprimer en français parce que... D'abord, ça étonne tout le monde. Hein? Ouais, je m'exprime en français, je parle bien français pour enlever cette conception-là dans la mémoire des langues congolais, langue quinoa, que comme quoi les motards sont des voyous, ils n'ont pas étudié. Donc, ce sont pour la plupart de voyous, des gens qui n'ont appris que la conduite, démarrer la moto et éteindre, surtout même pas les codes de la route, même pas quoi. C'est ça notre perception pour la plupart. Évidemment. Donc, tout le monde qui est motard pour le quinoa, pour l'homme congolais, donc c'est un voyou. Donc, c'est pourquoi je préfère mieux faire les choses comme... Surtout pas me faire dévoiler devant les gens, comme ça c'est un peu bien pour moi. Vraiment, tu fais aussi la démarcation par rapport à ton travail, tu ne te comportes pas comme tout le monde, parce qu'il faut les dire, les WEWA se comportent comme des WEWA. Oui, évidemment, bon, les WEWA, c'est qui est vrai, 95% se comportent mal, ça on n'en disconvient pas, mais à chaque point, à chaque circonstance, il y a toujours eu d'exceptions. Donc je fais partie. Et je ferai toujours partie de cette exception-là. Tu fais l'exception. Quels sont les critères d'exception qu'on constate chez toi, par exemple? Bon, les insultes, vous voyez un peu des piercings, un garçon avec des piercings, de vis dedans. Donc tout ça, ça fait partie du... Quelque chose, avant de conduire, il faut d'abord, comme on dit, karaté. Non, rien du tout. Rien du tout. Vraiment. Pourquoi tu ne le fais pas alors? Bon, je ne le fais pas, premièrement d'abord parce que je suis une personne qui se respecte en premier. Voilà, le fait de prendre les histoires là, qui bougent un peu la tête, voilà. Donc ça vous amènerait très loin peut-être à sortir même des insultes, que les gens pourront peut-être se poser des questions, si réellement c'est vous. Puisqu'il y a des gens qui nous connaissent, on est quand même chrétiens, on ne peut pas le nier. Donc nous sommes chrétiens.
Moi, peut-être dans mon église, j'ai un service, donc les gens me connaissent comme ça. Et puis, voir des insultes qui sortent comme ça, en tout cas, ça n'honore pas. Raison pour laquelle je ne le prends pas. Personnellement, qu'est-ce que tu reproches à tes proches? Bon, personnellement, je reproche à mes proches ou bien à mes amis motards. C'était comme tes amis conducteurs de la moto? Bon, personnellement, il n'y a qu'une seule chose que je reproche plus, c'est les insultes. Donc, surtout les insultes publics là, le maman d'autrui, une maman qui est là, elle innocente, elle ne sait rien du tout, juste quelque chose qui se passe comme ça et puis tu incites la maman d'autrui. Donc c'est pas quand même normal. En tout cas, je regrette vraiment pour ces actes là de motards. En tout cas, je condamne cela et puis je leur dis, si tout le monde n'a pas eu la chance de me voir, si tout le monde a eu la chance de me voir, bon, je n'insiste quand même pas, mais je dis à ceux-là qui auront la chance de me voir ou voir cette émission, d'informer aussi aux autres que c'est pas bon d'insulter les mamans d'autrui. Parce que sans maman, en tout cas, on ne serait pas ce que nous sommes. Je serais sans embâche vous dire que les motocyclistes ou encore vos amis moteurs ne parlent pas français. Mais c'est un message fort que tu viens de lancer. Tu peux le répéter en lingala? Ouais, n'a préféré que le na français pour na kolongola makanisi oyo na mutu ya congolais to na mutu ya kinois moko comme quoi kinois atanga na motard wewa ndi babengaka bango, j'aime pas ces noms là, j'aime qu'on appelle au moins motard pour un peu valoriser un peu la personne, puisque wewa selon les on dit naturellement ça veut dire yo. Donc c'est pas quand même propre. Donc pour enlever na makanisi ya l'homme congolais, l'homme kinois qui ba motard non sauté ne baza ba voyou to ba motard non sauté ne baza ba illettré. Non. Aujourd'hui, Madame Fifi, je dois vous faire croire que parmi ces motards que vous voyez, ces jeunes motards là, il y a de jeunes gens farcis de talents, compétents, qui peuvent apporter en plus dans la société et voire même dans le gouvernement congolais. Donc c'est pas tout le monde qui est motard, ni à voyou, non. En tout cas, aujourd'hui, si vous avez cette conception là, je vous prierai, Madame Fifi, de pouvoir l'enlever vous également, et puis pourquoi pas demander à vos très chers téléspectateurs de pouvoir faire aussi la même chose. Vraiment, mes chers téléspectateurs, faites comme Adam nous demande. Ils ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des vauriens, de moins que rien. Non, ce sont des personnes utiles dans la société. Et quand j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui se pose la question, excepté la moto, avec tous ces Français, qu'est-ce qu'Adam fait d'autre dans la vie? Bon, à présent là, je ne peux pas dire que je fais rien. J'ai quelques petits services que je fais à côté, mais tu préfères la moto? Je ne préfère pas mais les dévoiler comme ça. Donc tu as autre chose que tu fais, à excepter conduire la moto? Autre chose, bon, pas dans le domaine privé au moins. Dans le domaine privé, j'ai autre chose que je suis en train de faire à part la moto. Mais si je fais la moto, donc je ne trouve pas de plaisir. Un jeune garçon comme moi, c'est donner le courage et l'élixir, c'est dire motard, avoir cette ambition-là d'être un motard. En tout cas, c'est pas vraiment mon désir. Mais si je le fais, c'est parce qu'il n'y a pas de saut métier, comme vous venez de le dire tout à l'heure même, il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que des sauts. Donc, le plus beau métier dans la vie, c'est ce que l'homme travaille avec amour et persévérance. Donc, aimer d'abord son travail. Vraiment, donc pour toi, c'est faute de mieux, comme tu n'as pas encore trouvé autre chose à faire, tu ne veux pas aussi ne rien faire, tu veux faire quelque chose, c'est comme ça que tu conduis la moto. Oui, évidemment. Vraiment, Adam est conducteur de la moto, comme je le disais. C'est quoi les tronçons que tu empruntes à tout moment dans ton domaine? Bon, tu fais tout kin, comme on dit? Je fais tout kin, mais très surtout la commune de Lingwala, Bandalungwa, Kassavo, Bukalamu, un peu, voilà. Mais je fais tout kin, je ne fais pas de limite. Au moins, si on s'entend avec la cliente ou le client, je serai obligé, je la mets partout. Sauf la Gombe, comme on a interdit la Gombe là, en tout cas. Tu n'accèdes pas? Non, je n'accède plus. Les risques, c'est quoi de rouler avec la moto? Le risque de rouler avec la moto, bon. Premièrement, d'abord, je vous rappelle une chose, qu'au départ, on vendait des motos avec des béquilles. Donc tu vas payer. Vous prévenez déjà. Ouais, tu achètes une moto, on te doit ta moto
avec 2 béquilles. C'est-à-dire quoi? Un casque. C'est-à-dire que la moto, moi, je veux révéler un mystère que les gens connaissent, mais qui ne connaît pas du tout. Qui néglige parfois. Ouais, ces mystères-là, c'est quoi? Vous regardez la forme de la moto là, c'est comme un cercueil. Si vous regardez la forme là. Si vous regardez le guidon là, c'est comme une croix. Donc c'est la moto, tu es sur la moto, sache que tu es en route vers la mort. Un demi inapte, tu es entre la vie et la mort, donc je vais dire ça. Donc on prend les risques tout le temps, mais au moins bon, on laisse aller vu qu'il n'y a pas du boulot, on fait. Vraiment, on s'est dit, c'est dur. Tout signé car. Ouais, tout signé car. Essentiel est l'eau écoute. Écoute, non, Mabé zéro. Mabé zéro, le rendement journalier, ça te permet de pouvoir résoudre tes petits problèmes? Bon, pas totalement. Pas totalement. En tout cas, c'est un peu difficile pour répondre à cette question. Franchement, c'est un peu difficile. Ça ne va pas du tout. Ça ne permet pas, mais au moins, pour subvenir à de petits besoins, au moins ça va. Mais arriver à réaliser ses rêves, c'est impossible avec la moto, je crois pas. Qu'est-ce qui empêche? Vous n'avez pas une tarification comme les conducteurs de véhicules. Il y a une tarification de l'hôtel des villes. Lorsqu'ils exagèrent avec les prix, on les arrête pour excès de prix, mais de tarifs. Mais chez vous, vous taxez selon les humeurs, selon les trajets, selon que vous voulez. En quoi est-ce que ça ne peut pas vous aider à pouvoir reconstituer ce que vous voulez? Bon, déjà, je ne pense pas que ça soit les cas, comme vous l'avez dit, que nous taxons en exagérant, comme vous venez de le dire. Non. Mais je pense qu'on taxe selon la distance. Et puis, le prix aussi, c'est taxe selon les embouteillages, vous voyez. Il y a ce principe-là qui dit que le temps, c'est de l'argent. Voilà, donc, une distance que moi, je peux faire 5 minutes, 10 minutes, je dépose le client. Quand il y a de l'embouteillage, ça me prend au moins 30 minutes, 40 minutes, voire même 1 heure du temps, je suis bloqué. Il faut doubler, tripler les prix. Je dois au moins doubler, pas doubler, mais il faut ajouter un peu quelque chose pour récupérer un peu, essayer un peu de récupérer ces temps-là. Voilà. Par jour, tu sais calculer au moins les carburants que tu utilises? Moi, personnellement, là, ça dépendra de la consommation. Ça dépend d'abord de la consommation de la moto que vous utilisez. Peut-être vous avez une moto TVS, peut-être une moto Baja ou une moto Audi. Bon, moi j'utilise la moto TVS et puis moi j'utilise 3 litres, 4 litres par jour. 3 litres et demi, 4 litres. Par jour? Par jour, ouais. Donc la moto ne consomme pas trop apparemment. Vous vous reposez aussi ou quoi? Bon, moi je prends tellement du temps à me reposer. Je sors normalement à faire autre chose. 8h, oui, je sors à 8h, je me lave comme tout le monde. Comme si je vais au travail dans un bureau, puisque pour moi je considère la moto comme mon bureau, c'est mon business, c'est mon job, c'est ma source de projection, je vais dire ça. Donc je me lave le matin, je sors à 8h et puis 18h, 19h au moins, plus tard c'est 20h, juste, je suis à la maison. Mais pour ceux-là qui sortent à 5h, 6h, il est là jusqu'à 21h. Bon, peut-être ils peuvent aller au-delà de 5 litres, je ne sais pas, mais moi au moins j'utilise 3 litres, si c'est trop c'est 4 litres. Dans la famille, il y avait un conducteur de la moto? Ou tu es le premier? Bon, mon père, lui-même, c'est un conducteur de la moto, mais il conduisait une moto personnelle. Et toi, tu enviais, tu te disais, je dois aussi faire ça? Non, je n'enviais pas. Je n'ai jamais envisagé rouler la moto, moi. C'était pas dans mes idées, moi. Si je l'ai fait, c'est parce que je trouvais que je ne sais quoi faire autrement. Je cherche du boulot, il n'y a pas de boulot, je cherche... Donc, il n'y a rien du tout. Je trouvais que non. Il y a au moins ce principe-là qui dit qui ne tente rien à rien. Donc je dois au moins essayer de tenter avec la moto si ça peut aller. Voilà. Mais au moins ça va un peu. Au moins ça va un peu, je vous ai dit, ça va un tout petit peu, mais pas totalement. Pas totalement. Tu as tes documents parce que tu as rêvé quelque chose au début quand je t'ai posé la question. Tu m'as dit que tu ne travailles pas. Parce qu'on avait arrêté la moto. Je veux savoir. Vous savez, pour rouler, c'est une voie publique. Il faut remplir toutes les conditions possibles, avoir tous les documents exigés. Tu en as? Ouais, j'ai tous mes documents d'abord. J'ai tous mes documents. Sauf rien. Tout. Chaque jour, tu achètes la taxe que vous achetez là, comment les droits de parking? Je jamais, au moins qu'il y ait la pluie. Ouais, quand tu as la pluie, au moins, ou le pleuvement là du matin jusqu'à 13h, au moins là, ça arrive que
je n'achète pas, puisqu'à ces heures-là, ces gens-là qui nous vendent le texte, ils ne sont plus encore sur la voie publique. Là, au moins, ça peut passer, mais tous les jours, j'achète. Et pourquoi tu ne travailles pas? Je reviens à la question. Je ne travaille pas parce que ma moto a été arrêtée. Ça fait une semaine que ma moto a été arrêtée et la moto se trouve actuellement au niveau du commissariat provincial de la ville de Kinshasa. On t'a arrêté où? Bon, on m'avait arrêté au niveau du rond-point Safricas, mais ils m'ont emmené jusqu'à Gombe. Disons que je suis entré à Gombe, donc j'ai accédé à la Gombe pendant qu'on a interdit la moto. Mais moi, je sais que lorsque vous êtes sur rond-point Safricas, de l'autre côté, bien sûr, c'est Gombe, de l'autre côté, c'est Ngaliema, et de l'autre côté, c'est Bandai. Moi, j'étais au rond-point là, et ils sont venus, ils ont mis la main sur nous. Au moins, on était à 4, et on nous a amenés jusque-là. C'était le camion de 107 qu'on dit Kabasseli, c'était ça? Non, c'était l'air conteneur là qu'on appelle proximité. On a oui, je vois. Ces conteneurs-là. Quand ils vous ont pris, la seule remarque, c'était parce que vous roulez à Gombe, soi-disant. Ouais, soi-disant à Gombe, mais je n'étais pas à Gombe. C'est quoi la condition pour libérer? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Bon, la condition là-bas, on demande 300 000. 300 000. 300 000. Mais vous savez, sortir les 300 000 avec la conjoncture ici à Kinshasa. La moto journalière, quand même, la conduite journalière ne vous permet même pas de réaliser les 300, non? Ouais, les 300 là. C'est impossible d'avoir ça en une seule journée. C'est un peu difficile pour moi. Et quand on vous demande 300 000, là, vous dites quoi? Bon, je me dis, c'est ça, la raison même que je suis uni aujourd'hui, c'est pour essayer un peu d'en parler sur ces sujets-là. Voilà. Donc, je ne sais pas si ces gens-là, ils ont aussi des enfants comme nous. Je ne sais pas ces gens-là, s'ils ont des cartes, vous verrez que même dans des films, on voit même dans des films la police, chez les Occidentaux là-bas, tu consommes une infraction et puis la police vient, il vous interpelle, il dit, messieurs, vous savez que vous êtes en train de rouler ici, c'est pas autorisé, voilà. On donne les conseils, c'est tout. Donc il faut quelques notions de moralité. C'est pas le cas avec la police congolaise. C'est pas le cas. S'il y a certains policiers qui se comportent comme il faut, mais la grande majorité, quand je dis la grande majorité, peut-être, pour exagérer, je peux dire 95%, 95%. Donc, tu te retrouves comme ça. Une fois, on m'a interpellé à Pascal, on m'a dit, messieurs, quitte la moto. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, au PCI 4x4. Je dis, 4x4. La copie, ça 4x4. Pour une bâtisse à la moto. Oh non, c'est le seul de cortège présidentiel, ou bien un ministre ou une autorité quelconque peut le faire, mais toi, tu n'es pas autorisé. J'ai dit, pourquoi alors bâtir la moto? Toi, tu veux me faire croire que tu es plus intelligent que la personne qui avait fabriqué cette moto, qui a conçu l'idée de le mettre. Bah, ben, au 4x4, ça s'appelle fait de détresse. Donc, à côté, on a pressé, on a un déplacement, on a un hôpital, bah, ben, on a un cas d'urgence. Donc, on a fait si un mot. Et tu étais aussi autorisé. Oui, j'étais pressé puisque j'avais un petit garçon là qui partait prendre son vol pour Goma. Il ne restait que 25 minutes. L'avion allait décoller. Donc il pouvait rater l'avion. Les garçons pouvaient rater l'avion si je n'avais pas fait mon effort, fourni ces efforts-là pour lui parvenir à s'élier avant la décollation. Donc, ils m'ont retenu là. Je fais une affaire de 10 à 15 minutes là. Et après, je leur ai donné un Tyrien. Ils m'ont libéré puisque je n'avais pas de choix. Les garçons allaient rater le vol. Vraiment. Donc, le problème aussi, si j'essaye de te comprendre, c'est aussi ces problèmes des codes de la route. Quand tu as appris la moto, tu maîtrises aussi les codes de la route au moins? Oui, je maîtrise très bien, très bien. Je maîtrise. Parce que là, la personne qui t'a interpellé a j'ai comme l'impression, ne maîtrise pas aussi certains points par rapport au code de la route. Chose grave, c'est un soi-disant police de la circulation routière, un roulage. J'étais tellement étonné de voir qu'un roulage ne maîtrise pas les codes de la route. Donc c'était une désolation pour moi. La police des proximités n'est pas ce sont parmi les gens, on va suivre les messages du général. Vous avez suivi la parade de lundi? Ouais, et vraiment je salue d'abord cette décision-là. La décision-là, en tout cas, c'est une décision qu'il faut jeter des fleurs. Donc je salue cette décision-là. Mais je ne sais pas si
on va respecter cette décision-là. Puisque vraiment, moi, comme dans un pays où il y a le code militaire en général, pour ne pas aller dans les détails, les codes pénals, etc. Le code militaire en général, toutes les unités de la police, ils ont abandonné des sous-siats, ils ont abandonné des siats, tous sur les grands boulevards, rien que pour le motard. Rien que pour le motard. Mais madame, vous m'excuserez, je voudrais un peu condamner la presse, le média. En quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Je vais condamner la presse. Pourquoi je vais essayer un peu de condamner la presse? Parce que je sais qu'on a 3 pouvoirs. Dans un pays, on a 3 pouvoirs. On a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Mais il y a un 4e pouvoir qui entre en vigueur, qui n'exerce pas du tout son pouvoir comme ici au Congo. C'est la presse. Comment ça? Pourquoi? Parce que quand les motards crient, les motards sont maltraités, toutes les unités de la police. Ça, au moins c'est avant. Je dis ce qui s'est passé avant la parade, avant la décision, avant cette parade-là. Donc toutes les unités de la police s'étaient mobilisées rien que pour le motard. Ils ont abandonné des sous-siats et des siats, tout sur les grands boulevards, rien que pour le motard. Là, les médias, c'était... Non, je comprends qu'on était derrière ça pour dénoncer. Ouais. On n'avait pas fermé nos bouches, nos caméras, non. Ouais. On était toujours derrière ça pour dénoncer. Comme tu l'as dit, que c'est une décision qui sera un peu difficile, parce qu'il y a toujours des récalcitrants, ça ne manque pas dans tous les domaines. Mais la presse dénonce jour et nuit les tracasseries de tout genre, surtout sur la voie publique, des motocyclistes, de véhicules et autres. Parce que lorsqu'on vous tracasse, nous sommes aussi victimes. Ouais. Parce que vous allez fuir certains acteurs. Il y a des fois, quand il y a trop de tracasseries, qu'est-ce que vous faites? Vous grevez. Ouais, ouais. Les victimes, c'est qui? Et nous sommes épargnés de ce mot-là? Non. Donc, nous faisons notre travail, sauf que c'est un travail où vous avez reconnu que ce n'est pas facile, parce qu'il y a toujours des récalcitrants, je l'ai dit au début, parce que j'ai reçu aussi des échos de gens qui m'ont appelé pour dire que les autres unités de la police continuent, malgré la décision du commissaire provincial, à interpeller les motocyclistes et autres. Donc, c'est un grand travail. Peut-être que je pensais que vous allez passer ces messages au général pour qu'ils puissent alimenter le service pour le suivi de cette mesure. Oui, en tout cas, ces messages, je le passe directement au général, au commissaire général de la province de Kinshasa, le général Blaise Kilimba Limba. En tout cas, le général Blaise, nous t'avions fait confiance. Moi, personnellement, en tout cas, c'est pas une flatterie, c'est une vérité qui vient du fond de moi. Lorsque j'ai appris, je n'ai pas vraiment de certitude sur cette information-là, mais au moins j'aurais appris que vous êtes un ressortissant de l'Est. Et quand on nous a parlé que la personne qui vient aujourd'hui, à la tête de la commissariat provinciale de Kinshasa, c'est une personne qui vient de l'Est, en tout cas, je me suis réjoui. Je dis en tout cas... Parce que tu es aussi de là. Non, je ne suis pas de là. Moi, je suis un citoyen congolais. Je suis vraiment un Mais comment tu as investigué sur ça? J'ai investigué, puisque les gens de là, ce sont des gens qui ont vécu en tout cas des choses tellement horribles qu'ils se donnent vraiment le courage. Ils ont vraiment ce courage-là, ils ont cette ambition-là, ce désir-là de servir le peuple, servir la nation. En tout cas, c'était moi, en tout cas, ça m'avait vraiment touché au cœur. Je me suis dit, en tout cas, si ces messieurs-là venaient à la tête ici, peut-être les choses pourront changer. Mais j'étais étonné de voir toutes les unités de la police, Madame Fifi, toutes les unités, je peux même énumérer quelques-unes, les unités-là. Qui étaient derrière les motos. Qui étaient au service de la moto. Comment pouvez-vous imaginer un citoyen congolais dans son propre pays d'origine préfère mieux rencontrer la nuit des bandits armés, des Koulouna, plutôt que de rencontrer la police? La police qui est censée sécuriser la population. La population et ses biens. Mais la personne préfère mieux rencontrer des Koulouna plutôt que de rencontrer des policiers. Puisqu'il sait qu'avec un Koulouna, il peut sortir en 3000 francs. Bah là, en tout cas, dans un autre côté, tu l'as ramassé, mon amaï, mon akamba, au sololi, et puis on te laisse aller. Mais le policier, monsieur, où tu as, puis 21h, 20h, où tu as, tu sors la carte, on les jette là-bas. Tchaïna Musinga, tout, ça part, le téléphone, tout. En tout cas, ce sont des actes que j'étais en train de me poser des questions. Est-ce que vraiment les autorités, ils voient ça? Ils voient ça?
Et aujourd'hui qu'il a tapé du poing sur la table, nous allons suivre les messages et tu vas profiter pour lui passer ton message. Je n'ai pas vraiment encore lancé les messages. Oui, j'ai dit, il faut d'abord suivre son message par rapport à... Surtout, tu es motocycliste, tu es dans le domaine de la moto. Tu es aussi victime d'arrestation ou on a arrêté ta moto. Il faut d'abord suivre son message et tu repasses ton message avec le cœur. D'accord. Sinon, ekokota na casse, ekokota na saisie, c'est prévu na code de la route. Mutu kesengeli kotambola, il faut ezala na état technique ya malamu. Eza boete. Tangu toza ko immobiliser ba mituka nyonso wana, embouteillage abo. Biso nyonso omoni mutu ndenge wana. Les hommes en uniforme seront désignés pour contraquer mituka wana. Est-ce que toyokali? Na profiter pour rappeler l'instruction de Pesaki. Na uti kopekisa mutuka porta tout pona kotombo la mituka pona raison moko kaka. Na boy tracasserie. Yokanga malamu. Mais sikoyo population ya ko profiter wana soko bimina balabala moni désordre po kikalungu ezali susute sikoyo wana ozomi pesa pasi yo moko ngai te ngai naza na escorte naza commissaire provincial nakoleka okomi omoni place batelemaka te otelemi place bakalukaka te obaluki. Est-ce que tu vas où? Aux autres de wapi? Même question, on a tout les policiers, les commandants, on a tout les population. Moutouka, il était les modèles. Feu rouge, oui, interdiction, autant de la panneau qui a vécu ici, aux Akounati. Embouteillage est aussi l'endégué. On m'a dit rôle na yo chauffeur, on m'a dit rôle na yo population. L'État prépare ma passerelle. La 7e rue, la 2e rue, première rue, la Pascal. Ou mataka kunati. Ozako sauter séparateur. Yamoulaï. Ozako koya pe mutu koya vitesse et sur. Aidez-nous à vous aider. Population à Kinshasa, aidez-nous à vous aider. Boya Kokati, sa séparateur. Les gars, la passerelle. Mitu Kawana, aucun namboka mususu. Batia barata. Soki monika elongi wana. Ikumukata benza. Azu moto makenge. Libeko tozali korapele zali pour la sécurité na bino moko. Boza komuna bango wana. Babandi. Baza kotika te. Yango na pekisi publiquement. Mutu okanga moto mutu nyonso te. Ezali musala ya PCR. PCR nde akokanga bange la nyonso. Basousiat commandant district obimia oke kotala infracteur nyonso ya moto soki ekwenge asali na flagrance liboso ya sociat akamata dossier wana atinda na pese. Je crois que toyokani malamu parce que bainfraction ezali kotia koganga te. Vous avez une grande part de responsabilité. Et ça, libertinage était. Je n'ai jamais été pour la liberté, pour le libertinage. Je suis pour la liberté, je ne suis pas pour le libertinage. Osana moto, tiens un mot conforme. Et ça dans la plaque, tiens casque, tiens passager, mongo, tambola.
Oboy babilo koana bomba moto. Parce que PCR et kokanga la contravention. Ok, de retour sur ces plateaux, je vais dire comme le commissaire provincial de la police n'a pas qu'ici publiquement. Hein? Tu as compris le message? KKPSR dans un endroit à Rukangamoto. Donc, mais avant ce message, il a sollicité une collaboration entre vous, les usagers de la voie publique. Parce que si on dit qu'on ne va pas vous arrêter et que vous vous comportez mal, on ne saura pas lutter contre les embouteillages, on ne saura pas lutter contre tout. Ou bien si on gêne où il y a ma baie ou tchénanzela, vous causez d'accidents et autres. Donc, il a sollicité cette collaboration-là. Mais au moins, il vous a laissé uniquement entre le mains de la PCR pour éviter, comme tu l'as dit, toi tu as été pris par la police des proximités. Ouais. Donc peut-être qu'il y a dérapage dans certaines arrestations, il a tenu à ce que ça soit ordonné. Donc c'est quelque chose où les responsabilités sont départagées. De la police des circulations qui va vous arrêter et vous aussi éviter tout dérapage. Tu as suivi son message. Quel est ton message par rapport à son message? En tout cas, mon message par rapport à ces messages-là, c'est un message très fort qu'il a lancé. En tout cas, pour moi, je dirais qu'il veut nous ramener à l'originalité. Ok. C'est ça l'originalité. Donc, ce qui se faisait dans la police, excusez-moi madame, moi je parle de ce qui s'est fait autrefois, ce qui se faisait autrefois. Si cette décision est prise, c'est parce qu'ils ont vu que c'est que moi je dis ici, c'est ce qui s'est passé. Donc, toutes les unités de la police au service de la moto, c'était pas normal. C'est comme si l'auditorat militaire qui va aller arrêter un civil, ça ne se fait pas. C'est ce qui se faisait. Vous voyez, toutes les unités, je peux énumérer quelques-unes. Vous voyez la PP, on appelle police des polices. Son travail, c'est d'arrêter ses amis policiers à l'heure des services. Un policier qui est dans un bar avec son arme, qui s'est méconduit, qui est en train de danser. La PP vient et il dit, messieurs, yo awa, on a service aux atéponanines, au Yakaboy. On arrête. C'est son travail. Mais la PP aujourd'hui, si vous allez dans la Gombe, son travail, c'est la moto. Il y a une unité qu'on appelle PMH, c'est toujours dans la police. Police morale et honneur. Cette unité-là, madame, moi, je ne fais pas partie de l'armée, mais au moins, je suis un bon rechercheur. Donc, je fais des recherches très surtout. Donc, j'ai une box chez moi de 1 Tera. Si vous y entrez, vous verrez que des documentaires. Donc, je n'ai que des documentaires. Je fais des recherches. Vous verrez que l'objectif de l'unité, la PMH, c'est de rappeler à la police son objectif. Et quel est l'objectif de la police? C'est de surveiller, sécuriser la population et ses biens. C'est ça. Donc cette décision-là du général, en tout cas je la salue une fois de plus, c'est une décision qu'il faut vraiment jeter de fleurs parce qu'il nous ramène à l'originalité. Mais, cher général, le commissaire général de la ville, province de Kinshasa, le général Blaise, en tout cas, que cela ne se reproduise plus, que cela ne se répète plus. Vous êtes là. Donc, ils font des mécanismes de suivi. Oui, il faut poursuivre ça. Il faut vraiment poursuivre ça. Il faut vraiment choisir des gens. Puisque, allez même plus loin, vous verrez même les services de renseignement entre la vie ou la mort. J'ai des documentaires à la maison que je suis en train de suivre. Un agent de renseignement ne peut pas s'identifier, même si on met la main sur lui. Donc il ne peut pas se présenter. Mais vous verrez à Gombe, un bureau de aller-retour, vous verrez une personne qui t'arrête, il descend, Yosanani, bureau de Kita moto. Il se présente. Il se présente. Donc, vous verrez, Madame Fifi, vous verrez, certains de nos policiers vont déserter. Parce qu'on leur a interdit d'arrêter des motos. Il y a de ces policiers-là, à côté de nous, il y a police, à moto. Donc, soyez-en sûrs, Madame Fifi, que les policiers vont déserter. Et puis, et belé, et belé, l'attaque va tenir à Simanda, va déserter. Puisque moi, je me demandais comment... tenir à Simanda, c'est aussi parmi les causes, il y a des dérapages. Oui, évidemment. Évidemment, il y a des gens, il y a des jeunes, tout la dans le quartier,
après quelques temps, le monde a tenu, le monde était place à quelle formation. Est-ce que la notion éthique, non, en tout cas, je ne suis pas sûr. Certains policiers, je ne parle pas de la police en général. En tout cas, je parle de certains policiers. Il y a de ces policiers-là. Qui se méconduisent. Oui, qui se méconduisent. Il y a de ces policiers-là. En tout cas, cette décision, le général Blaise, c'est une décision qu'il faut vraiment veiller sur cette décision parce que c'est une décision qui nous a fait énormément, une grande joie, une très grande joie, parce que vous nous ramenez à l'originalité. Donc la personne qui a la compétence d'arrêter un auto roulant, c'est la police de circulation routière. C'est pas n'importe, c'est pas la GMI, Ombata, moto, GMI, moto, PP, moto, PMH, moto. Auto même, il y a entrée du camp. Farde ça sur la moto. Farde ces bureaux de moto. Au roulage, moto, au giste, qui y avait, ou qui a les compétences d'arrêter un auto roulant, d'arrêter une moto. En tout cas, général, Tolini et tes décisions au serré, à mon malam, au coca-cola, à mon malam. Donc, ils ont vraiment, remerciement au-dessus du fond de mon cœur. Vraiment. C'est pas une flatterie générale, ça vraiment. Donc, je l'arrache. Je vraiment l'arrache quand je parle de ces histoires ici. Ça me fait, au même moment, ça me fait très mal, moi aussi, une grande joie, puisque nous sommes délivrés. Ah bon? Nous sommes délivrés. On s'est demandé, mon salaire à la police, c'est comment c'est vraiment une délivrance. C'est une délivrance pour nous. Et Tolini qui est décision générale au Coca-Cola, puisque peut-être vous êtes entouré de ces policiers-là qui ont réussi une très bonne formation, qui vous entourent, de policiers-là qui se respectent. Mais il y a de ces policiers qui n'est pas Pascal. Qui n'est pas Pascal au monde, au monde la police à la ticket. Na tenu à la ticket, on a zokanga moto. Donc ça là moto. En tout cas, cher général, on y déguise à Kata Hermokola civil, continue à Moutouana, pour Banauta, Makamboule. En tout cas, c'est une très belle décision. Mais on ne veut pas que ça s'arrête là. Puisque il y a ces principes-là qui disent en latin, scripta manet. Ce qui veut dire les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc ces paroles, ce sont des paroles, il faut suivre. Il faut suivre, écrire. Si une personne, le policier qui sera surpris en train de mettre la main sur un motard, ce policier-là, on doit le conduire à la justice. En tout cas, ça sera très bien. Merci beaucoup, merci pour le bon message également envoyé au général. Mais je l'ai dit au début, le général a sollicité également cette collaboration. Il faut aussi l'aider parce que la ville, il y a trop d'embouteillages dû également à la mauvaise conduite des véhicules, également des motocyclistes. Est-ce que de votre côté aussi, vous promettez de respecter sa volonté, également des agents commis à la circulation de la route? Bon, moi, je suis moi. Ça, c'est d'abord... ne fût-ce que faire la sensibilisation. Je suis moi, je ne suis pas tout le monde. Mais moi, vu que je suis ici, en qualité d'un motard, en qualité d'une victime qui a vécu cette tracasserie-là sur la voie publique, alors je suis obligé de parler et puis lancer ces messages-là. S'il y a des comportements ou des conduites que le motard se conduise mal, des fois, c'est compte tenu des arrestations. Tu vois, peut-être un motard arrive quelque part, il voit, il y a le feu rouge là-bas. Il est obligé de respecter ces feux rouges-là. Mais il trouve que peut-être si s'arrêter, ce qu'a signé, donc en tout cas, il préfère brûler le feu. Il préfère brûler le feu plutôt que de se faire respecter le code de la route. Respecter le code de la route. Mon sous, donc il est là, à quelle minute un policier, un policier, des fois tout il y a des accidents qui se font. Oui, ça le maboui. Pour qui m'a tracassé. Donc, n'engue tracasserie, n'engue péquissi n'importe quel policier qui a moto. Et que basé ici son originalité. En tout cas, je ne pense pas que le motard là pourra encore se comporter de la même façon. Mais au moins, il y a de ces motards là au batangate, comme le dit tout le monde, mais j'espère que la plupart vont respecter, puisque c'était la prière. Ce que tout le monde, aux journalistes, Madame Fifi, Dima Nanzela n'a pas micro, tout le monde a motard,
toujours là balongola biso ba policier batikela biso bon kende na sanef komona bana ba soda bazana na sanef bazo la ba quarantaine bana wana ba yobi tout est lié ezala donc Azoya il fait oui c'est un agent de transport on n'en discute même pas mais fais ton service tout en respectant la loi. Aujourd'hui moi je suis en pleine vitesse ils allaient bende ba salle na maboko vraiment na ko ça l'erreur aujourd'hui il liboso kalinga ibo après on a tout à haut ou à tout agent non. Ces agents-là doivent respecter les normes de service. Donc ces services-là ont des normes qu'il faut appliquer. Puisque il y a tout agent, après on a lobby et légitime défense, position, s'il avait une arme à feu et puis il était en civil. Donc je ne savais pas qu'est-ce qui prouve que c'est un agent. Il était en civil et puis il a brusque. Alors, n'a pas quitté sur la arme à feu, n'a pas quitté sur la libende, et on a tout tiré pour se défendre, pour la monnaie, n'a pas danger. Donc tout ça, on doit poursuivre tout ça. Et le motard aussi, je vous demanderai, mes très chers amis, de pouvoir aussi respecter. Parce que même si c'est la PCR qui reste dans le service d'arrestation, ils vont arrêter. Ouais. Ils vont arrêter. Parce que même le commissaire provincial a dit, en cas de flagrance, on va arrêter. Même la police, là, il va arrêter en cas de flagrance, mais seulement transférer les dossiers à la police. C'est ce qui s'est fait même l'auditorat militaire. J'étais dans un village quelque part au Kassai, dans les Kassai. Je vis, il y avait une élite avec des poignardaires. Et une personne a poignardé son ami. L'auditorat était en train de passer. Il a mis la main sur un civil. Lorsqu'il a mis la main, il est allé, il a remis entre les mains de la police. Parce que c'est un civil. Donc on n'en discute même pas. La police peut mettre la main au moins, mais qu'il remette à qui le droit. C'est pas n'importe quel policier. On nous fait payer des taxes de stationnement chaque jour. Mais au côté les mains, battez les mains, au côté les mains, battez les mains, au juste au côté les mains, il n'y a pas de parking. Au faut-il taxes mais on nous fait payer les taxes de stationnement chaque jour, tous les jours. Au côté les mains, battez les mains, et puis lorsqu'on vient quitter la moto, madame, j'ignore l'article là, puisque j'ai lu aussi la Constitution, il y a un article de la Constitution, j'ignore cet article là, je ne sais pas, c'est entre les 78, quelque chose comme ça, qui dit que si la police ou la police judiciaire, quel que soit n'importe quel service, lorsque vous mettez la main sur quelqu'un, vous devez informer à la personne là, à l'immédiat, le pourquoi vous mettez la main sur lui, la cause de son arrestation. Mais ce n'est pas le cas avec la police. Il vient à signer l'embrayage, mais c'est qui t'a en moto. Na salini ni tokei na bureau koyeba. Na salini ni tokei na bureau koyeba. Lorsque vous arrivez au bureau, pesa 100 000 à moto na okende. 100 000 yanini. Bila, yo, otola biso, yo, bima, yo, ba, ondeko basa yo. Batindikyo. Batindikyo. Batindikyo, madame. En tout cas, ces motards-là, au batoubalobaki, bayo kakate. Bayo kaka. Aujourd'hui, je vais vous donner une très belle preuve que les motards n'a bayo kaka. Et puis bateau sac. Autrefois, dans le régime passé, les motards n'avaient pas de casque. Les motards ne portaient pas de casque. Mais on a vu le régime là mobiliser leurs fonds pour soutenir les motards. Parce que ces motards, une nation, il y a ce principe là qui dit une nation sans jeunesse, c'est une nation sans avenir. Donc, nous, motards, jeunes motards, nous faisons aussi partie de cette jeunesse là qui doit être la relève de demain. Donc, on a vu ces régimes là mobiliser des fonds, ils ont réuni des centaines de motards au niveau du stade des martyrs, Tata Raphaël, on leur a donné des casques. Mais comme les motards d'autrefois c'était des opposants, mais aujourd'hui, obligé, comme la force reste à la loi, motards non sont là à casque. Les motards ont acheté des casques par leur propre fonds. Et pourtant, on a fait ça dans la force reste à la loi. La force reste à la loi. Autrefois, Mikanda Moto na toyeba kango te. Ba moto en 2015 2014. Toyeba kango te. Tambola kan. Ba bana be Mikanda batachango. OK. Pour les motards à cette époque là moi
je n'étais pas motard, mais au moins j'avais des frères dans mon église qui faisaient la moto. Donc dans son cas ici, aujourd'hui, c'est 95% des motards qui ont tous les documents. Ils ont acheté ça. Pourquoi? C'est parce que la force reste à la loi. Mais pourquoi je ne suis pas venu ici pour flatter quelqu'un. Enfin, vous êtes délivré, comme tu l'as dit, vous êtes délivré. Nous sommes arrivés à la fin. C'était intéressant d'écouter ces messages. Bien que ça fait mal, oui, je vais vous donner les derniers mots. Bien que c'est un message très important, mais également qui dérange un jeune qui s'est débrouillé dans la moto pour sa survie. On l'a privé pendant toute une semaine. Ça fait mal. Il faut vraiment que ces mesures du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa soient réellement mise en pratique pour éviter. Ça, c'est Moutoua Sekria qui emploie Naïe, mais maintenant on va encore le rappeler, chômeur, pendant qu'il y a un matériel Naïe, ou Koko produire Bongo. C'est pas vraiment important. Il a dit quelque part, les interpellations ne doivent pas se faire seulement pesa 100 000 zong saboué. Au gros, ça moutuki zong saboué, aba mi marabouité, aba salarabouité. C'est important vraiment. Adam Ngoï, c'est notre invité de l'émission de ces jours, les peuples s'expriment. Il est Wewa, vous l'avez compris. Un dernier message par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur ces plateaux. Un dernier message, je ne suis pas venu ici pour flatter quelqu'un. Puisque moi, personnellement, j'aime pas la facilité dans la vie. J'aime me battre comme tout autre. Ça peut arriver qu'une personne vous donne un cadeau, on ne peut pas refuser. Je dois accepter les cadeaux, mais j'aime pas la facilité. Et je ne suis pas ici pour flatter quelqu'un. Les députés, ce sont les gens au bisoto PC mandat. On leur a donné un mandat. Ministre, on a PC mandat. On a PC député mandat. Honorable Ntambo, excusez-moi de citer les noms. Honorable Ntambo, ouais, je n'incite pas. J'ai toujours aimé votre slogan, Pesa Mouninga sourire. Mais sourire, wana, ezalaka papa naba inapte. Et pourtant, motard, le a coquille comme appelé inapte. Bazo maltraité, bazo nanzela. Bazo traité, infligé dans le traitement, encore inhumain. Oh, moutounambo kanaïa coquille ko survivre té. Ozala mozomona. Yo moutolo baka pesa mouninga sourire. Sourire, wana, ezana limite té. Tant que vous avez ça, vous n'aviez pas défini. Donc, l'obli n'a pas de ma infiant. Donc, vous avez ça sourire, car à ce qui n'a communate. Non, non. Si le vent n'a yo, mais quand ça la yango, na place, puisque yo nous en a mandat dans l'aïe. Le président de la République, en tout cas, je n'ai pas cette opportunité-là de vous regarder en face et vous dire, vous passez ce message de sincérité qui vient du fond de moi. Mais au moins, je peux regarder la caméra en face et vous dire que nous vous avions aimé. Nous voudrions que vous restiez le même Félix que nous nous sommes bâtis avec. Le même Félix de 2018, le même Félix de 2019. Vous êtes le commissaire suprême de la police congolaise. Vous êtes le commandant suprême des armées. Vous êtes le garant de la nation. Il ne suffit pas que au sein de l'ordonnance présidentielle pour que tracasserie ici là, pour que les policiers aient la place, non. Mais au côté peut attendre beaucoup dans le conseil des ministres. Est-ce que Madame Fifi, est-ce que vous avez dit que le président n'a soit mis dans le conseil des ministres, est-ce qu'un ministre encore, un ministre intérieur, mon cher ami, je vois les enfants là des motos là. Vos policiers en tout cas se comportent mal. Je ne veux plus entendre ça. En tout cas, très cher président, nous vous aimons tant. Nous voudrions que vous restiez le même Félix que nous avions connu autrefois. Le même Félix que nous avions voté. Le même Félix qu'on désirait avoir au pouvoir. Et puis, en dernier mot, je lance appel à tous les motards de pouvoir se respecter. Parce qu'il y a déjà des dispositions qu'on pleurait, on s'est pleuré, on pleurnichait pour ça, sont déjà prises. La décision est déjà prise de se respecter pour que nous soyons respectés. Puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci beaucoup. Alors, se respecter pour que respecter Pébisso. En tout cas, encore une fois de plus, cher général, commissaire de la ville province de Kinshasa, ma décision Oyozuana, en tout cas, veillez sur ça.
veiller sur ça pour et se répéter les sous-soutés. Nous sommes la police et ça il y a pour battre le peuple. Police à la pandaï, à la titanie, ou somi na mbongo, on a somi taxe, sombi les policiers tenus pour battre la naï. Mais mbongo on a na fouti taxe, sombi les policiers tenus, pèse mandouki pour aïe les sous-soutés. Donc c'est pas normal. En tout cas, na lancé message oyo et pas na bino. Konzi ndenge bozu la mesure wana bon mega ko veiller sur yango pourvu que et se répéter les sociétés. Merci beaucoup Adongoy, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Life Femme Télévision. J'en suis tellement ravi madame Fifi. C'est vraiment un plaisir aussi pour moi de partager avec vous. Chers téléspectateurs, vous avez certainement compris très bien ces messages d'un Wewa, qui pleure, un Wewa qui est privé de son travail, qui est privé de pouvoir gagner son pain comme tous les jours. Bakangi Motonaï, ça fait une semaine, mais au moins, malgré ça, il salue quand même. Message il y a général, Oyo, à Pesaki, Ponakubo, il y a Tracasserie, il y a Moto, Topé, Mitu, Kanakati, Yanzela, Zongi, si charge, Wanakana, la police. En tout cas, général, je réitère ces messages de mon invité. Il faut vraiment un suivi pour que message wana et honorer les sous-sous la police yambo cannabis parce que mesure wana ce qui est appliqué et qu'on faire honorer police nabiso et comment qu'on fingama parce qu'il y a des gens au bazar qu'on se comporter mabé au nom de la police. Merci pour votre sincérité parce que les actes moko il y a sincérité on reconnaître mabé il y a élément au lobité pour régler ces problèmes il faut ça parce qu'on a toujours dit il y a pas de mauvais troupes, rien que de mauvais chefs. Alors, c'est la manière de sauver la police. Donc, pour réussir, je continue à insister, il faut suivi et zamalamu. Merci Nabi Nyonso de la émission Bawe Nyonso Tolinga Rabino Mingi Adam a condamné biso presse. J'ai continué à dire la presse fait son travail. La presse ne s'était pas lorsqu'il y a tracasserie to bimaka libanda caméra na biso bimaka journalistes aux arabanda même ceux qui font la presse écrite on en voit partout ils écrivent sur les sujets pour dénoncer ce qui tracasserie et l'équipe parce que nous sommes également des citoyens ou encore la population congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos remerciements à Maître Madou Wabidi Cléophas, également à toute l'équipe qui nous a aidé à pouvoir réaliser cette émission. On se retrouve prochainement. Linga kiyo mingi Janina Janina